Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Chien Enragé. Alors là je vais vous montrer une des dernières mises à jour qui vient d'arriver chez Tesla. Je viens d'installer cette nuit. Je vais vous montrer tout ça sur l'écran, les détails de quoi ça consiste. Alors à tout de suite. Bien voilà les amis, donc on se retrouve sur l'écran ici. Donc déjà la base pour ceux qui ne savent pas où aller chercher une mise à jour, d'où ça vient la mise à jour. Donc je vais tout simplement cliquer sur la petite voiture ici. Vous allez ici en haut sur rechercher, comme c'est marqué là. Vous cliquez là. Et là vous tapez donc mise à jour. Donc ça va apparaître ici, dernière version de logiciel. Donc note de mise à jour. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Là vous pouvez retrouver voilà la dernière mise à jour qui vient d'être effectuée. Voilà, donc vous pouvez le voir ici. La 2025.32 et la 2025.32.6. Donc les deux sont installés en même temps. Donc je vais vous montrer à quoi ça concerne. Donc la première, donc c'était mise à jour mineure ici. On peut voir, vous pouvez désormais le mode chien, donc vous pouvez modifier le mode chien maintenant à température minimale de 18. D'accord, j'ai fait le test et on peut vous montrer tout de suite. La température, elle va de 18 à 23 degrés si je ne dis pas de bêtises. Avant ça ne le faisait pas. Donc là, si je vais allumer ici la température, voilà, je vais mettre mode chien. D'accord. Donc là, je vais descendre la température. On va voir jusqu'à où ça va descendre. Et vous voyez, on ne peut pas descendre en dessous de 18. Et maximum aussi, voilà, on ne peut pas aller plus de 23. Donc là, ça a mise à jour pour ça. Alors, la deuxième, c'est masse consommation. Ici, modèle basse consommation. Ça fait quoi? Ça veut dire que maintenant, vous pouvez descendre. Avant, vous aviez à 20%, la batterie devenait orange. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 10%. D'accord, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour ça, vous allez dans la petite voiture là. Vous allez descendre sur recharge. Ici, vous allez cliquer sur recharge. Et là, vous allez descendre tout en bas. Là, vous avez vu, mode basse consommation. Donc, actuellement, par défaut, il est à 20%. Donc, quand vous avez 20%, ça se met en orange. Donc, basse batterie. Dire que la batterie elle est basse, en fait, car 20%, ça se met en jaune. Pardon. Si vous activez ça, d'accord, donc là, vous demandez si vous voulez activer ou pas. En mettant ça, vous pouvez descendre votre batterie. Voilà, ici, vous pouvez descendre jusqu'à moins 10. Voilà, 10%. D'accord, en automatique. Ou l'activer ici, là. Voilà, elle va rester à 10%. Elle va se mettre en jaune à seulement à 10%, au lieu de 20 comme c'était avant. Si vous ne le voulez pas, vous mettez en automatique et vous remontez ici comme c'était avant à 20%. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. Donc, si vous activez le mode basse consommation, d'accord, ici en dessous, vous pouvez voir les fonctionnalités, ce qui est marqué. Les fonctionnalités consomment de l'énergie sont automatiquement désactivées. Stationnement, si le niveau de la batterie est inférieur au seuil. Donc là, ça veut dire que si vous le mettez à 10%, normalement, que quand vous arrivez à 10%, voilà, votre batterie va se mettre en jaune. Et toutes ces consommations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont stationnées. Des choses qui ne servent à rien, sont inutiles, vont se désactiver, y compris le mode sentinelle. Comme vous arrivez avant à 20%, c'est pareil, ça se désactivait. Donc là, maintenant, ça va se désactiver à 10%. Voilà les amis, comme je vous ai montré sur l'écran, vous pouvez aller jusqu'à 10% maintenant de basse consommation. Avant, c'était 20%. Moi, personnellement, je préfère laisser à 20%, sauf si vous avez vraiment besoin de laisser à 10%. Il y en a qui le font. Moi, je préfère avoir quand même une grande marge de 20%, donc je laisse toujours le 20%. C'est personnel, mais si vous voulez descendre à 10, vous pouvez le faire à 10. Mais toujours bien regarder les détails de ce qui est noté sur les petits points qu'il y a dessus, pour voir le détail de quoi ça parle, avant de faire des choses comme ça, parce que des fois, vous pouvez désactiver une fonction, activer une fonction sans vous rendre compte, et puis après, voilà. Voilà les amis, bon, moi, je désactive ça, je le mets en automatique, et je laisse toujours à 20%, j'ai pas envie qu'il reste à 10, donc je le mets à 20, donc voilà. Et encore une fois, donc... là, en revenant sur la mise à jour d'avant, donc il y a ça, donc de 20 à 10%. Donc pour ça, vous allez dans les contrôles, recharge, comme je vous ai montré, et sélectionner le mode basse consommation. Et nous avons aussi donc un version de sécurité qui est arrivé là, donc rien de spécial à part ça. Ah oui, encore une petite chose pendant qu'on est là, donc en revenant sur recharge ici, la dernière, pas cette mise à jour, mais la dernière mise à jour précédente, ici en bas, nous avions une fonction qui est là, le maintien de l'alimentation des accessoires. C'est-à-dire que si vous laissez votre téléphone ou un
un power bank, n'importe quoi en train de se recharger sur une clé sur une USB, par exemple sur un port USB dans la voiture, quand la voiture arrive à 20%, ça se désactive automatiquement. Ou alors, quand vous fermez votre véhicule, même si vous êtes à 68%, 80%, j'en sais rien, quand vous fermez votre véhicule, ça se coupe automatiquement. Tandis que là, si vous activez cette fonction-là, même si vous fermez votre véhicule, vos chargeurs vont continuer à se charger, d'accord? Et jusqu'à ce que la batterie arrive à 20%. Et là, ça va se couper. Mais sinon, votre véhicule est fermé, vous partez et vous laissez votre téléphone en train de charger, ça va quand même le charger. Bien les amis, donc la petite fonction que je vous ai montré en bas, la maintien de l'alimentation des accessoires, en fait, on coche cette case. Avant, quand vous sortez de véhicule, si vous laissiez, je sais pas, une lampe en train de charger, un power bank, votre ordinateur en train de se charger dans le véhicule, du moment où le véhicule se ferme, la consommation est coupée. Donc, mais là, en activant cette fonction, donc le véhicule, même s'il est fermé, vous partez, votre véhicule va quand même, votre tablette ou votre ordinateur qui est en train de charger, va continuer à charger. Sauf quand il arrive à 20%, là, ça va le couper, pour une question de sécurité. Donc, en activant ce monteur, c'est à vous de savoir. Moi, je l'ai désactivé parce que ça vous permet de pas consommer de la batterie, donc à vous de voir. Mais si vous voulez, comme je dis, laisser un accessoire dedans et qui charge pendant que vous n'êtes pas là, bah, ça va continuer à charger tout simplement avec cette fonction activée. Donc, c'était une petite fonction qu'il y avait sur la mise à jour précédente. C'est très pratique. Si vous voulez aller, je sais pas, vous allez au restaurant ou vous allez quelque part pendant une petite heure ou 30 minutes, bah, ça permet quand même de charger quelque chose que vous avez laissé dans le véhicule ou un autre téléphone provisoire, au moins, ou un ordinateur, comme je l'ai dit. Donc c'est pratique, mais à vous de voir, ça pas oublier que ça consomme de la batterie, la voiture. Bien les amis, donc voilà, c'était un petit tuto sur la dernière mise à jour de chez Tesla concernant ce petit détail. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce, un petit like. N'oubliez pas de vous connecter sur la chaîne, que ce soit TikTok, Instagram et YouTube. Donc les vidéos vont être postées là-bas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt les amis, bye.